Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, c'est Virginie, on se retrouve pour une guidance en communication animale générale. Alors je m'excuse de ne pas avoir fait une guidance à choix comme tous les vendredis passés, mais j'étais vraiment très malade, d'ailleurs je le suis encore, mais ici ça va mieux. Et là franchement j'étais tellement fatiguée que voilà, je me voyais pas en fait commencer à interpréter les cartes. Et j'avais aussi ma voix qui partait pas mal. Ici, j'ai encore un petit peu la voix éraillée, le nez un petit peu bouché, mais ça va quand même. Et je me sens en forme pour pouvoir faire une guidance, hein, une petite guidance générale, voilà, pour voir un petit peu les énergies que nous avons cette semaine sur votre relation, sur la santé de votre animal, santé psychologique ou physique. Alors, je vais commencer avec l'oracle de Laure Pasquier, message de mon animal de compagnie. On va aller voir un petit peu les énergies générales. Donc, qui dit général, c'est faites preuve de discernement en fonction de ce que je vais dire, hein, selon votre situation. Il est évident que comme c'est du général, eh bien, tout ne va pas vous parler, surtout qu'ici, il n'y a même pas de choix. Même quand je fais une guidance à choix, de toute façon, ça reste du général, de toute façon, parce que vous allez être plusieurs à choisir le même tas de cartes, les mêmes cartes, donc voilà. Et intemporel, donc vous tombez sur la vidéo aujourd'hui, dans un mois, dans un an, eh bien, c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là. Voilà, alors je vais un peu basculer la caméra pour qu'on puisse voir les cartes une fois qu'elles sont sorties. Voilà, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà. Donc comme je vous disais, voilà, donc je suis malade, donc la semaine était un petit peu dure, surtout que j'étais en stage avant-hier et hier, toute la journée. Donc malgré tout, j'ai dû courir, faire pas mal de petites choses, hein, parce que bon, malgré tout, en cabinet vétérinaire, enfin c'est une clinique vétérinaire ici, il y a toujours des choses à faire, des urgences, surtout voilà, pour les opérations. Alors on va aller voir un petit peu. Ah, j'ai trop de cartes peut-être, oui non j'ai trop, bon, là j'ai beaucoup trop de cartes, je pensais que j'en avais que deux, mais je vais continuer à battre les cartes. Quand j'en ai 2 ou 3, je les prends, mais quand j'en ai 5, 6, 7, là, ça fait un peu trop. Alors, je vais bientôt lancer un concours sur la chaîne pour Noël. Je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas reçu le cadeau. Et du coup, voilà, j'aimerais bien vous mettre des petites photos pour lancer le concours avant. En fait, j'ai terminé mon oracle, le message fleuri des animaux. Et ici, donc, je l'ai imprimé, je l'ai commandé. Et déjà, je vais vérifier si tout va bien une fois l'impression faite. Et j'aimerais bien vous le faire gagner, voilà, pour Noël, pour la fin de l'année, la nouvelle année qui commence. Et donc, voilà, dès que je l'ai, je ferai des photos pour lancer le concours. Et si vous suivez aussi ma chaîne concernant les guidances sentimentales, j'ai lancé un concours dans la communauté, en fait, hein, par un post, pour gagner une guidance sentimentale pour le jour de Noël. Voilà, si ça peut vous intéresser. Le concours est déjà lancé. Donc c'est Virginie et les anges d'amour, la chaîne. Voilà, alors comme énergie générale, j'ai la carte 31, la gourmandise. Donc votre animal vous fait part de sa gourmandise. Peut-être que vous l'avez déjà sûrement remarqué qu'il était très gourmand, mais cette semaine, c'est ce qui ressort le plus pour lui. On parle peut-être de gourmandise qui n'est peut-être pas assouvie, ou peut-être qu'il faut que justement vous fassiez attention à ne pas trop donner de bonbons, d'alimentation trop... qui sont bonnes au goût, on va dire, mais pas bonnes pour sa santé non plus. On va aller voir un petit peu avec la carte suivante, hein, bien sûr. Donc, il est possible que vous donniez peut-être trop de gourmandise à votre animal en ce moment. Que vous, voilà, bon, évidemment, s'il vous demande un petit bonbon, c'est logique que vous le donniez. Oula,
de faire un petit peu attention aussi, de ne pas trop donner parce que sinon il va grossir. Moi ici pour l'instant avec les lapins, je leur donne quand même pas mal de sucre, de petites choses, que ce soit des fruits secs ou frais, de la carotte aussi. Mais bon, ici ils sont encore à l'extérieur parce que en fait je vous explique, j'avais mes lapins avant qui étaient à l'intérieur, hein, comme tous les petits lapins qu'on adopte maintenant, qui avaient leur pièce carrément attitrée. Mais ils ont commencé à manger les murs, puis on leur a mis un enclos. Puis ils ont commencé à défaire l'enclos. Puis ils ont mangé les câbles. Du coup, mon compagnon m'a dit, on va les mettre dehors. Donc on leur a construit un énorme... Enfin, c'est une volière en fait. On leur a construit une volière, voilà, de 12 mètres carrés. Et évidemment, ils ont des maisons à l'intérieur, ils ont de la paille, ils ont plein de trucs, des boîtes en carton où ils peuvent se mettre à l'abri, se cacher, ils font des galeries, ils s'amusent, c'est pas ça. Mais voilà, comme ils sont, comme ça va, voilà, si c'est l'hiver, je leur donne aussi plus de gourmandises pour qu'ils puissent voilà, un petit peu grossir pour l'hiver. Gourmandises, mais ils ont évidemment leur foin qui est l'alimentation principale, leurs granulés, je ne vais pas citer de marque, mais voilà, qui sont à mon sens les meilleurs pour leur santé, je parle hein, évidemment. Et je leur donne des fruits frais, des légumes frais. Bon, ils ont de la paille, ils ont tout ce qu'il faut, hein, mais c'est vrai que ça me fait toujours mal au cœur de les laisser dehors l'hiver, franchement. Et malheureusement, je ne peux pas les rentrer dans le garage. Sinon, ce serait déjà fait depuis longtemps. Enfin voilà, je les nourris un peu plus, c'est vrai, parce qu'ils sont dehors. Et du coup, bah voilà, des fois je me dis, il faut y aller mollo. Pour revenir un petit peu, parce que là, je sens que je dérape un petit peu, je vous raconte ma life. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle d'amis. Alors, peut-être que votre animal a besoin d'avoir un ami dans sa vie, ou peut-être qu'il est aussi... il a déjà un ami qu'il est préoccupé par son ami, c'est possible aussi. Mais ici, peut-être que votre animal, pour moi, il a peut-être tendance à se sentir seul. Donc ici, on parle d'un animal qui est gourmand et qui se sent seul, pour moi. C'est vraiment les énergies qui ressortent. Donc si maintenant, votre animal n'est pas gourmand, ça existe, hein, et qu'il ne, vous voyez qu'il est... Voilà, qui va bien, qui est déjà entouré, eh bien c'est que ça ne le concerne pas. Mais bon, pour moi, voilà, votre compagnon, il vous parle d'amitié, il a besoin d'avoir quelqu'un, un congénère, hein, soit de la même espèce, ou pas forcément, il y a des fois les amitiés qui se créent interespèces, mais en tout cas, pour moi, il y a une amitié qui ressort pour lui, où il a besoin d'une amitié pour aller mieux. Et peut-être que ça impacte aussi sa gourmandise. Hein. Vous savez, quand on est seul, qu'on s'ennuie, on a tendance à manger plus. Et j'ai remarqué, les animaux, c'est pareil en fait. Ils ont tendance à un petit peu passer leur ennui en mangeant. Juste trop de cartes encore ici. Je vais la chercher sinon. Voilà, je ne vais pas le sortir, je vais la chercher. Cette petite carte, la troisième carte. Alors, qu'est-ce que ça dit? On me parle de sécurité. Alors oui, peut-être que votre animal a un besoin de sécurité, que le fait de manger, le fait d'avoir un ami va le faire sentir en sécurité. C'est peut-être finalement ce besoin-là qu'il essaye de combler d'une façon ou d'une autre, hein, parce que si on a deux possibilités, se sentir sécurisé par la présence de quelqu'un, d'un animal, et le fait de manger, peut-être que ça lui donne de la sécurité, qu'il se sent en sécurité en mangeant. Oui, bah oui. Je pensais que je disais une bêtise, mais non, c'est ça. Gourmandise, manger, oui, tout ça. En tout cas, c'est un besoin que votre animal a, et c'est un besoin au final que nous aussi,
On a toujours besoin de sécurité, hein, que ce soit matérielle ou affective. Donc ici, on est vraiment, voilà, votre animal, pour moi, il a un besoin de sécurité à combler. Il est peut-être déjà comblé, mais en tout cas, c'est important pour lui, même s'il a déjà en partie comblé. C'est ce qui ressort. Pour moi, c'est vraiment important qu'il se sente en sécurité, émotionnellement parlant et matériellement parlant. En sécurité... Par rapport à ses peurs. Donc voilà, si vous avez un animal qui peut être peureux, c'est dans sa nature d'être peureux. Pour moi, c'est un peu ça, c'est sa nature d'avoir peur. Hein. C'est un animal qui est une proie. Hein. Donc ça peut être voilà, un lapin, ça peut être un chat aussi. Hein. Le chat est un prédateur, mais est une proie aussi. Il peut avoir peur. Maintenant, ça peut être un animal aussi qui... bon, c'est dans sa nature, mais ça peut être aussi un animal qui a été marqué assez jeune et que du coup, ça s'est imprégné chez lui comme un traumatisme. Et que du coup, il a besoin de sécurité maintenant. Peut-être qu'il s'est fait attaquer par un autre animal ou qu'il a manqué de quelque chose. Hein, quelque chose qui l'a vraiment marqué et qui, aujourd'hui, le marque encore et qui fait qu'il a besoin de toujours être en sécurité, d'avoir une présence près de lui, d'avoir tout ce dont il a besoin au niveau nourriture, gourmandise à disposition. En tout cas, il a besoin de se sentir rassuré. Pour moi, c'est vraiment le mot rassuré qui est important ici par rapport aux peurs qu'il peut y avoir. Ça peut être la peur du manque, hein. Peur du manque de quelqu'un, peur de se rester seul à la maison, par exemple. Ça peut être la peur de manquer de nourriture. Si maintenant vous avez un animal qui a eu un manque à un moment donné, ça peut être vraiment quand il était tout petit. Hein, il suffit que la personne qui l'a élevé lui ait donné à manger à tous les chiots, tous les chatons, et que voilà, votre animal a manqué parce qu'il est peut-être plus fragile, hein, que les autres se sont servis, c'est possible. Et on me parle de sevrage précoce. Après, ça rejoint un peu ça finalement. Pour moi, c'est un animal qui a manqué de temps auprès de sa maman, qui n'a pas eu finalement la sécurité de sa maman. Il y a un manque à ce niveau-là. Et donc, du coup, votre animal, il a besoin d'avoir une présence pour le rassurer parce que il est encore un petit peu... pour moi, il est un peu dépendant de vous aussi. En ce sens que comme il a été sevré trop vite, et il va toujours un petit peu venir dans vos pattes, entre guillemets, venir vous chercher des câlins. Alors c'est super mignon, mais ça traduit un manque et il se sent en sécurité du coup quand il est avec vous ou quand il est avec quelqu'un. Ça c'est vraiment un besoin primordial pour lui. Pour moi, il a manqué de sa maman. Voilà, au départ, il a pas eu le temps vraiment de grandir complètement, d'apprendre tout avec sa maman, et du coup voilà, maintenant il se sent en insécurité quand il est seul, d'où la présence d'un ami qui ressort. Et on me parle d'un animal hypersensible. Donc pour moi, c'est un animal avec qui vous devez agir avec délicatesse, hein, de façon bienveillante. Ça peut être un conseil en ce sens que c'est peut-être un animal que vous venez, vous, d'acquérir. J'aime pas le mot acquérir parce que ça fait un peu objet, mais d'adopter. Voilà, me semble plus juste. Du coup, oui, enfin, je sais pas pourquoi le mot acquérir est sorti, mais enfin, vous comprenez un petit peu l'idée. Peut-être que vous apprenez à vous connaître et qui vous dit attention, je suis hypersensible, donc je prends toutes les émotions qui sont autour de moi. Si tu es négatif, je serai négatif. Je vais traduire par l'agressivité, hein, un petit peu d'irritabilité. Si tu es de bonne humeur, je serai de bonne humeur. Mais du fait est qu'il n'ait pas été sevré, qu'il est un petit peu dans les peurs et tout ça, qu'il a besoin d'être sécurisé, eh bien, ça montre un petit peu que voilà, il est fort sensible à son environnement. Il a toujours besoin d'être rassuré, d'être protégé en fait.
dès qu'il va se trouver dans une situation où il va être en panique, qu'il va être déstabilisé, qu'il va sortir d'une routine, d'un confort, hein, on parle d'une zone de confort, hein, même pour les hypersensibles humains, eh bien ça ne va pas aller et il risque d'avoir des comportements un petit peu déviants, je veux dire, hein, des comportements qui vont peut-être vous sembler étranges. Hein. Et du coup, forcément, il va avoir peur, il peut agir de façon qui vont vous étonner. Mais c'est vraiment de la peur, besoin d'être rassuré, voilà. Alors ici, j'ai une jolie carte ici, regardez. Tout va bien, le numéro 13, ça peut vous parler aussi, le chiffre, du coup je vais bouger la caméra. Voilà, il a besoin de sentir ça, tout va bien, d'être vraiment dans cette énergie, allez, je suis entourée, je manque de rien, tout va bien pour moi. D'être vraiment, voilà, comme un enfant, vous voyez un petit peu dans sa bulle. C'est vraiment ça. Et on me parle de suractivité. Alors c'est peut-être lié aussi à l'hypersensibilité. Hein. Donc c'est un animal qui a besoin de bouger. C'est peut-être un animal qui est jeune du coup, mais il est vraiment hyperactif, hein, suractif. Et du coup, eh bien, il va falloir un petit peu le canaliser aussi par rapport à ça. Lui donner beaucoup d'exercices. Bon, faut pas l'épuiser, aller faire des balades qui n'en finissent pas, ça ne sert à rien. Un animal a besoin de plusieurs petites balades, mais ça sert à rien d'aller le promener pendant 2 heures d'affilée, ça va l'épuiser. Il risque d'avoir des problèmes de pattes plus tard aussi. Maintenant, si c'est un animal qui ne sort pas, essayez de mettre pas mal de jouets, de choses pour grimper, que ce soit un chat ou un lapin, qui puisse se dépenser, un petit peu canaliser tout ça. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment ça, de canaliser au mieux parce qu'il est hypersensible, il est un petit peu suractif. Je ne vais pas dire hyperactif, mais pour moi, il a besoin de se dépenser. Maintenant, ça peut être le contraire aussi, parce que la carte suractivité peut dire aussi qu'il a trop d'activité, ce qui peut l'épuiser. Mais pour moi, ici, c'est plutôt un animal qui a besoin de bouger, honnêtement. Alors, je vais étirer des petits messages avec... J'ai pas pris l'oracle de Caroline aujourd'hui. Je vais aller prendre l'oracle des animaux messagers. Moi, je l'ai pas pris, je l'ai laissé dans ma bibliothèque, quoi. Je vous ferai un tirage la prochaine fois avec. Je l'aime bien celui-là parce que c'est vraiment l'oracle artisanal. Enfin, pour moi, c'était fait avec le cœur. Vous voyez. Enfin, je dis pas que les autres ne sont pas faits avec le cœur, mais bon, c'est vraiment une petite production. Vous voyez, et j'aime bien cet état d'esprit. Alors, on va aller voir un petit peu les messages. Donc, ça peut être un message santé qui va vous mettre un petit peu sur la piste. Ou ça peut être un message du cœur. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, puisqu'on est dans du général. Je ne pose pas de questions. On va voir un petit peu. Triste. C'est marrant, j'ai eu la tristesse en groupe tantôt. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Alors voilà, donc ici on me parle de... Donc j'ai 3 cartes. J'ai le stress, l'agressivité. Donc on peut avoir un animal qui va agir avec agressivité au stress, par exemple, qui est fort stressé en ce moment ou qui
ressent votre stress. C'est possible que ce soit vous qui soyez dans le stress pour l'instant et que vous soyez agressif un petit peu avec votre animal et on vous dit hypersensible. Donc peut-être faire attention à ne pas transmettre ce stress à votre animal. Alors je sais, c'est pas évident quand on rentre, qu'on a eu une journée de merde au travail, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça. Qu'on a plein de choses à faire, on a eu les courses à faire en revenant, on a ceci, on doit nettoyer, on doit faire à manger, on doit faire plein de choses et d'arriver tout sourire. Mais votre animal, il a besoin de ça aussi. Hein. Lui, voilà, il n'a pas eu votre vie, il est peut-être tranquille à la maison, il vous attend. Il a besoin justement que vous soyez de bonne humeur. Et si lui est stressé, essayez peut-être de faire des choses pour le détendre un petit peu, pour que lui changer les idées. Des séances de jeu plus régulières, par exemple. De cacher des petites choses, vous voyez, ou lui donner aussi, je pense au chien ici, mais par exemple, peut-être que vous lui avez déjà donné, hein, mais voilà, ça me vient comme ça, donc je me dis peut-être que ça peut servir, des os à mâcher. Alors quand je parle d'os, ça peut être un bois de cerf, c'est pas un os, mais bon, enfin, vous avez soit un os à moelle, soit du bois de cerf, de la corne de buffle, ce genre de choses comme ça qui peuvent mâcher longtemps pour ce qu'ils ont besoin de mastiquer de toute façon, et ça va un petit peu réduire leur stress. On me dit qu'il peut y avoir un peu de tristesse, soit pour vous, soit pour lui en ce moment. Alors on a aussi une période un petit peu où on tombe malade, il fait pas beau, il fait froid. Et on me parle d'énergie. Alors ici, soit, comme je vous disais, c'est vous qui lui transmettez ces énergies, c'est possible, ces énergies de stress, de tristesse, ou soit que là, il vous dit, j'ai besoin d'un soin énergétique. Voilà, un soin énergétique pour aller mieux. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par un soin énergétique, vous pouvez le caresser, le masser, ça va déjà le détendre s'il est stressé. S'il aime ça, évidemment, ne le forcez pas. S'il n'aime pas qu'on le touche, qu'on le caresse, généralement, par exemple, moi Léa, les pattes en général, ils n'aiment pas trop, par exemple. Ben voilà, le caresser le dos, s'il aime bien en dessous de la tête, derrière les oreilles, ça va un peu le détendre aussi. Ou passer par un soin énergétique par un professionnel, ça peut être très très bon pour lui comme pour nous hein, quand on fait un soin. Voilà. Donc ici, je vais aller tirer un message. Donc là, c'est un message de l'oracle fleuri. Un message à lire, hein, je veux dire quand je dis message. Et je vous dis pas comme j'ai hâte de recevoir les autres cartes. Donc voilà, un soin énergétique, ça peut être un massage. Maintenant, vous pouvez aussi lui mettre de la musique qui détend. Vous voyez un petit peu, musique zen. Il y a des musiques qui les font dormir, même. On ne dit pas de les faire dormir, mais ça peut les détendre un petit peu. Maintenant, vous voyez un petit peu ce que votre animal aime ou pas. Hein, vous le connaissez. Enfin, je présume que vous le connaissez bien. Maintenant, si c'est le cas, si c'est pas le cas que vous venez de l'adopter, ben, vous pouvez essayer. Hein. Vous mettez une petite musique, vous voyez comment il réagit. Hein. Il y a de très belles vidéos, musicalement parlant, on va dire, sur YouTube. Alors, est-ce que je pourrais avoir un petit message, s'il vous plaît, de l'animal à son gardien qui regarde cette vidéo? Alors, j'ai la carte du chat. Je vais essayer, on va voir si la mise au point se fait, c'est bon, oui. Je sais que je ne suis pas toujours auprès de toi, je suis très indépendant, mais je t'aime de tout mon cœur. Alors, on a un animal qui est indépendant ici. Et c'est assez contradictoire en ce sens qu'on a eu quand même le besoin de sécurité et le sevrage précoce. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que votre animal n'a pas besoin d'être indépendant dans sa vie. Il a des moments où il peut avoir besoin de partir, d'aller chasser. Enfin, voilà, du coup, je pense à un chat, vu que j'ai tiré la carte du chat. Je pense aussi au chat de mes parents. On a, par exemple, on a Chanel qui n'a pas été... Enfin, elle a toujours eu sa maman avec elle, mais sa maman l'a repoussée au bout d'un moment alors qu'elle en avait encore besoin.
Et du coup, elle a tendance à aller se réfugier un petit peu dans les bras de ma maman, de sa maman à elle, du coup. Et elle est très très câline, elle est là, elle fait aller ses pattes, vous savez, un petit peu sur le ventre de ma maman. Elle va se protéger. Mais donc il y a ces moments câlins, tendresse dont elle a besoin. Ça la fait se sentir en sécurité. Elle s'endort dans le bras de ma maman, vous voyez un peu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la journée, elle ne sort pas, qu'elle va chasser, qu'elle a besoin de ça aussi pour se sentir bien, se sentir équilibrée, bien dans ses pattes. Voilà, donc on a ce message ici. Donc ça peut être ouais, un animal indépendant, donc je pense évidemment au chat, ça peut être un lapin aussi, qui a besoin de bouger. Vous savez, les lapins, on prend toujours un peu ces animaux, on adopte ces animaux pour les enfants, alors que c'est un animal qui est relativement indépendant. Alors je dis pas, il y a des exceptions, évidemment, vous avez aussi des lapins pot de colle, hein, mais dans leur tempérament, généralement, bon c'est général, comme je dis toujours, ils sont très indépendants comme les chats. Pour moi, un lapin, d'ailleurs, c'est comme un chat. C'est vraiment la même chose. Il grimpe, il a besoin de liberté, d'explorer. C'est vraiment la même chose, si ce n'est que le lapin est entièrement une proie. Et donc, du coup, il a toujours besoin de se planquer. Mais vous avez des chats qui sont excessivement peureux aussi. Voilà, voilà. Alors, bah, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'imagine que si vous l'avez regardée jusqu'ici, c'est que malgré tout, elle vous a parlé. Je vous remercie infiniment pour les commentaires que vous me laissez, les likes et les abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir de voir que la chaîne vit, que mes vidéos peuvent vous aider. C'est vraiment mon but, c'est vraiment le partage et de pouvoir vous aider au mieux à travers voilà, les cartes hein, et les petits messages que je vous laisse via les vidéos. Bah écoutez, voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine. On est mercredi, donc une très bonne semaine encore, hein, on n'est pas encore au week-end. Hein, d'habitude, je dis bon week-end, mais là, voilà. Vous aurez une vidéo vendredi, sauf vraiment gros problème, mais là, voilà, je vous dis, il y aura une vidéo à choix vendredi, c'est certain. Et voilà, bon, en tout cas, merci pour tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.